Hey! Monsieur, laissez-moi rencontrer Bulbul juste une fois. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie, laissez-moi la voir une dernière fois. Pitié! Je ne veux plus vous entendre. Vous ne rencontrerez personne. Vous nous avez déjà assez fait tourner en bourrique. Nous vous avons enfin trouvé. Vous êtes l'auteur du kidnapping d'Abby et de son épouse. Et vous avez essayé de les tuer. Vous écoperez sûrement d'une longue peine. Assurez-vous qu'il n'a nulle part. J'ai emmené des gâteaux pour vous réconforter. Des offrandes. Ils viennent tout droit du temple. J'étais si touchée lorsque j'ai entendu la nouvelle. Cela m'a fait beaucoup de peine. Et je me suis donc rendue au temple afin de prier. Une fois là-bas, j'ai prié afin que Bulbul aille mieux aussi vite que possible. Et maintenant, regardez, je sais que Bulbul va rapidement se rétablir. Prenez des offrandes, grand-mère. Ne mangez surtout pas ces gâteaux, ou vous deviendrez toutes deux diabétiques. Commissaire, est-ce que vous avez appris comment tout ça s'est produit? Ce n'était pas un accident. Il s'agit plutôt d'un acte prémédité. Mademoiselle Bulbul a fait exprès de foncer sur la voiture qui était devant elle. Insinuez-vous que Bulbul ait essayé de se suicider? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle va se marier et c'est pour très bientôt d'ailleurs. Elle ne se suicidait pas, elle l'a fait pour attraper quelqu'un. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir faire ce qu'elle a fait. Car en effet, la voiture sur laquelle Bulbul a foncé était conduite par nul autre que la personne qui vous a kidnappé votre épouse ainsi que vous. La même personne qui vous a tiré dessus. Et d'ailleurs, on le cherchait partout. Mais on le trouvait nulle part. Mais Bulbul l'a trouvé avant qu'on mette la main sur lui. En plus, les personnes qui ont assisté à toute la scène nous ont dit que la première fois, Bulbul l'a heurtée par accident. Et qu'elle était aussi blessée. Toutefois, quand elle a constaté que c'était la voiture de ce fonctionnaire et qu'il essayait de se sauver, elle a de nouveau foncé sur la voiture. Elle a risqué sa vie afin d'attraper cet homme. Elle s'est en effet fait mal. Mais il n'est plus en état de nuire. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Bulbul a risqué sa propre vie pour que le fonctionnaire ne puisse se sauver? C'est ça. Cette fille a fait passer sa famille avant toute autre chose et a pris de très gros risques pour qu'il soit derrière les barreaux. C'est une fille brave. Où est ce fonctionnaire? Il se trouve à l'extérieur. Il est maintenant sous notre garde. Nous l'emmenons au poste de police. Allons-y. Docteur, mon enfant. L'opération est finie. Et Bulbul? Est-ce que Bulbul va bien? Oui, elle est hors de danger. J'y crois pas. Elle s'en est sortie. Elle a eu des blessures à la tête. Elle a également plusieurs fractures. Ça risque de prendre pas mal de temps avant que la patiente soit complètement remise de ses blessures. Vous devez prendre soin d'elle, car les médicaments seuls seront pas suffisants. Mais je pourrais la voir? Non, pas tout de suite. On doit d'abord la mettre dans la salle normale, ensuite vous pourrez voir votre fille.
On t'a enfin attrapé à ce que je vois. Tu as eu ce que tu méritais. Désormais, tu vas payer le prix fort pour ce que tu as osé faire. À mon frère et ma belle-sœur lorsque tu les as enlevés. Tu te prends pour une femme très intelligente, mais tu ne l'es pas. Laisse-moi te le dire. As-tu oublié que je connais énormément de choses sur toi, Alia Mera? Et même s'il décide de me mettre en prison, je sortirai en un claquement de doigts. Et je t'assure que je vais me venger aussitôt que je serai libre. C'est ce qu'on verra. Quand tu vas sortir, il ne faudrait surtout pas que tu oublies une chose. Je peux me débrouiller pour que tu ailles en prison, et cela de telle sorte que tu ne pourras plus jamais ressortir. Ça veut dire que tu devras faire très attention au nom que tu donneras à l'interrogatoire. Compris? J'ai pas compris. Je n'ai pas non plus envie de comprendre. Parce qu'en ce moment, je ne peux penser à rien d'autre que la femme que j'aime. Ma Bulbul est en train de se battre pour sa vie. Sache que s'il lui arrive quoi que ce soit, je te promets que je vais anéantir ta famille quand j'en aurai fini avec toi, Alia. Et si tu n'as pas envie que je te dénonce dans cette affaire, alors tu vas devoir m'aider. Emmène-moi dans la salle où se trouve Bulbul. J'ai envie de la voir. Ceci est impossible. La famille entière est au chevet de Bulbul actuellement. Il est hors de question que je t'y emmène, Neil. Allons-y, Tano. Sache que j'arrive toujours à mes fins, Alia. Tu en as eu la preuve dans le passé. Je vais donc la rencontrer d'une façon ou d'une autre. Hé, attends, hé! Bulbul! Bulbul! Je suis là, Bulbul! Bulbul, t'inquiète pas, je viens te voir. Nous serons bientôt unis. Hé! Bulbul! Écoute-moi, Bulbul! Bulbul, ouvre cette porte, je t'en supplie! Si jamais il t'arrive malheur, alors j'aurai plus de raison de vivre. Bulbul, écoute-moi! Pitié! Je suis vraiment fou amoureux de toi, Bulbul! J'arrive pas à comprendre. Si c'est ton courage ou ta stupidité qui t'ont poussé à venir ici après les choses que t'as pu faire. Cependant, sache que tu repartiras pas sur tes jambes. Ça suffit. Comment t'as pu oser venir là? Comment est-ce que t'as pu oser venir ici? Je t'avais pourtant dit de ne pas t'approcher de Bulbul. Pourquoi est-ce que t'es venu? C'est uniquement de ta faute. C'est de ta faute si elle est là aujourd'hui, Neil. Elle devait se faire appliquer du henné aujourd'hui. Et au lieu de ça, c'est du sang qu'elle a eu sur les mains à cause de toi. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je te jure que je vais te tuer. Tu ne partiras pas d'ici vivant. Je vais te tuer. Non, je vais te faire la peau. Abby, mais arrête-le. Il va le tuer. Mais c'est ce qu'il mérite. N'oublie pas que c'est lui qui a kidnappé ton petit-fils et qui lui a tiré dessus. Et aujourd'hui, Bulbul est dans cet état à cause de lui. Et toi, tu voudrais que je le sauve? Non. Aujourd'hui, je guérirai ta maladie d'amour pour de bon. Tu vas passer un sale quart d'heure et tu n'oseras même plus citer son nom. Oublie ça, parce que je suis fou amoureux d'elle. Hey! Ne viens surtout pas me dire que ça s'appelle de l'amour. On donne sa vie lorsque l'on aime. On n'en prend pas. Tout comme Praga a risqué sa vie afin de sauver celle d'Abby. Compris? Tu as fait tout ce que tu pouvais afin de séparer Abby et Praga. Mais en vain. Ça n'a pas marché, Neil, car ces deux-là ont été faits l'un pour l'autre. Bulbul et moi, nous avons aussi été faits pour être ensemble, et il n'y a pas de place pour toi. Compris? Tu es mort, je vais te tuer. Je vais te tuer, t'as compris? Attends, écoute-moi. Je ne vais pas t'écouter. Je te jure que je vais te tuer. Abby, il est mort. Hé, Pourab, lâche-le. Lâche-le, Pourab, lâche. Lâche-moi, Abby, je vais le Allez, tuer. Tu ne feras rien. Contrôle-toi, regarde-moi. Je vais tuer cet homme. Abby, il a tiré sur toi et d'ailleurs Bulbul a failli mourir à cause de Arrête, lui. ils vont se charger de lui. Tu ne feras rien. Tu m'as bien compris? Est-ce que c'est clair? Emmenez-le maintenant. Non, Allez. cet homme va rester ici. C'est moi qui vais le tuer. Arrête. On est chanceuse. Personne ne s'est rendu compte que c'est nous qui l'avions aidé lors du fameux kidnapping. On s'en est sortis. Toutefois, comment fait-on la prochaine fois? Tu sais
sais, à un moment ou à un autre, la vérité finira par faire surface. D'ailleurs, je pense que le fonctionnaire nous dénoncera pendant l'interrogatoire. J'ai très peur de ce qui va nous arriver. C'est toi qui me portes la poisse, Tanou. Écoute, c'est bien que tout le monde soit sauvé toutefois. Pourquoi a-t-elle dû croiser ce maudit Nil? Pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas morte? Elle est toujours en vie. Je vais régler le compte de Boulboul plus tard. Car il faut avant tout que je m'occupe de ce Nil. Oui. Allons-y. Emmenez-le tout de suite dans la Jeep. Je viens dès que j'ai fini de remplir ses papiers. Oui, monsieur. Monsieur, Oui? monsieur, vous savez quoi? Maintenant que vous avez attrapé cet homme, je voulais vous demander une chose. Oui, bien sûr. C'est Pragya. Mais que demande-t-elle au commissaire? Comme vous le savez bien, l'enlèvement s'est déroulé dans notre maison. Et vu le dispositif de sécurité que l'on a, ça n'aurait pas été possible à moins qu'un membre de la famille soit également impliqué. Alors je vous en supplie, veuillez demander au fonctionnaire le nom de ce membre de la famille qui l'a aidé à entrer dans la maison, afin que la jeune femme qui a été accusée à tort soit finalement pardonnée. À présent que l'on a mis la main sur lui, la vérité ne tardera pas à éclater. Mille merci. De rien. Bonjour, prêtre, s'il vous plaît. Il faut que vous nous sortez de là. Car vous savez, j'ai déjà réservé des billets pour mes enfants ainsi que pour moi, pour aller à Haridwar. Si vous pouvez me rendre un service, inculquer un peu de bon sens à ces deux-là pour qu'elles fassent enfin leur bagage et qu'elles s'en aillent de cette ville pour de bon. Qu'y a-t-il? Ce Nil nous a dénoncés? Non, il l'a pas encore fait. Cependant, c'est pour très bientôt. Car on m'avait dit que quand la police utilise la manière forte, même les plus coriaces ne peuvent pas résister très longtemps. Dans disons 2 ou 3 heures, il craquera et nous on ira en prison. Pourquoi t'es en train de dire ça? Tu sais, Alia, je viens d'entendre cette Pragya en train de parler avec le commissaire. Et Pragya disait à ce dernier d'aller enfermer Nil une fois pour toutes, et puis de lui faire avouer le nom du membre de la famille l'ayant aidé. Et ils ont emmené le fonctionnaire en prison. Tu sais, j'ai vu énormément de films. Quand la police se met à utiliser la manière forte, il ne parle plus, car c'est ça qui parle. Et tu sais, le fonctionnaire agit comme s'il était brave, mais c'est un lâche. Il suffit d'une seule gifle afin que Nil se mette à tout dévoiler comme un perroquet. Je suis persuadée qu'on va toutes se faire coffrer. Alia, pense à un plan. Je ne veux pas aller en prison. Tu sais, les prisons ne sont pas hygiéniques. Il y a tant de moustiques et pas de frigidaire. Il n'y a rien. Je ne veux pas y aller. Et les gens, ils sont tellement méchants que si j'y vais, ne serait-ce que 2 jours, je sais que je ne serai plus de ce monde le 3e jour. Tais-toi un peu, s'il te plaît. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Tais-toi. Comment est-ce que je pourrais réfléchir si tu n'arrêtes pas de parler? Vous ne pouvez pas vous taire toutes les deux. Qu'est-ce que je dois faire ou pas? Je n'arrive plus à comprendre. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Vous savez, si je reste ici, vous n'allez jamais me laisser réfléchir en paix. Dans ce cas, je ferais mieux de trouver un endroit isolé afin de pouvoir réfléchir. En attendant, continuez de vous regarder. J'y vais. On peut penser ensemble. Est-ce que t'as vu Tanou? Alia est vraiment rusée. Elle est comme un renard. Elle est allée réfléchir toute seule. Et elle va se sortir de cette affaire. Nous serons sacrifiés. Tu sais, Tanou, on devrait aller à Haridwar. Et ensuite, on pourra ouvrir un orphelinat. Je vais donc réserver ton billet. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur Abi? J'ai entendu votre conversation avec elle. Je passais par là et je pense qu'elle a raison. Il y a quelqu'un chez moi qui a aidé les ravisseurs à entrer. Toutefois, personne ne sait vraiment qui c'est. Et je ne veux surtout pas que quiconque soit mis au courant de cette demande. Car si la personne le sait, elle aurait pas mal de temps pour se sortir d'affaire. Écoutez, c'est vraiment une affaire de famille. Je ne voudrais pas que ça devienne public. Ma famille a déjà assez souffert comme ça et je ne voudrais pas empirer les choses, vous voyez. D'accord. Vous avez juste à me dire comment on peut vous aider. Et faudrait absolument pas que le fonctionnaire découvre qu'on veut lui extirper des informations. Laissez-moi réfléchir un peu et je vous appellerai, d'accord? D'accord. À plus tard.
इश्क करे जो सो ही जाने Bulbul, ce n'est vraiment pas juste. Je suis furieux de te voir dans cet état. D'ailleurs, j'ai même envie de pleurer. Je sais très bien que tu as fait tout cela afin que tu puisses... Quand tu vas te réveiller et que tu reviendras et je ferai la même chose que tu as faite. Et je ne vais pas te parler. Bulbul. Bulbul. Regardez donc ce qui est arrivé à notre Bulbul. C'était un jour important pour elle. Mais elle est allongée sur ce lit. En plus, elle était si souriante aujourd'hui. Elle était si radieuse, mais regardez un peu son visage. Le visage de ma petite fille a été recouvert de bandages. Ma Bulbul a été maudite par quelqu'un. Calme-toi, Sarla. Maman, elle est certainement en train de souffrir, n'est-ce pas? Cependant, Mais moi, je suis calme-toi. impuissante. Chut. Qu'est-ce que je dois faire? Elle est en train de souffrir. Que dois-je faire, maman? Chut, Dis-le-moi. Sarla. Tu ne manques jamais une opportunité de pleurer comme ça. Je sais qu'elle a eu un très gros accident. Mais au lieu de pleurer, je pense que tu devrais plutôt être en train de prier, vu que notre fille a survécu. C'est vrai. Ils ont recouvert tout son visage. Elle ne parle pas. Mais quand ils enlèveront ça, je peux t'assurer qu'elle va tellement parler que personne pourra placer un mot. Oui, je sais très bien que ça doit vous faire très mal de la voir dans un tel état. Toutefois, ma fille, il y a une chose dont tu dois te rappeler. Qu'un patient peut uniquement guérir si toutes les personnes autour d'elle sont en train de sourire. Arrête donc de pleurer. Écoute-moi bien. Si tu as l'intention de continuer de pleurer, je vais partir. Je m'en vais dans une autre salle. Après ça, tu pourras hurler. Maman, ne fais pas ça, je t'en supplie. Ma sœur, tu nous as apporté un soutien très précieux. Qui plus est, tu as toujours été présente pour nous aider lorsqu'il le fallait. Cependant, je te demande cela avec tout mon cœur. Rentre donc chez toi. Va te reposer. Nous sommes là et nous allons prendre soin de notre Bulbul. D'accord. Toutefois, il faudra que tu m'appelles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Appelez immédiatement, d'accord? Et ça ne prendra pas plus de 15 minutes pour venir là. D'accord. Pragya, rentre ma fille. Retourne avec eux. Mais grand-mère, je ne peux pas. Je dois être avec elle. Et pourquoi tu t'inquiètes? Tu as peur qu'on prenne pas soin de ta sœur quand tu seras pas là? T'es la seule personne avec qui elle est parentée. Tu vas donc rentrer chez toi. N'oublie pas que tu es mariée. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est... Non, nous allons rester là pour prendre soin de Bulbul. Rentre chez toi. D'accord? Va. Alia, mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi un peu, s'il te plaît. Alia, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on est là? Chut! Contente-toi de faire ce que je dis. Fais le guet et assure-toi que personne n'entre ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Va juste faire ce que je t'ai dit. Allez! Oui. Oui. Oh, ça alors? Alia, t'es... comme une infirmière. Qu'est-ce que tu comptes faire? Chut! Je vais tout simplement faire tout ce que j'ai envie de faire. Je vais juste faire ce que je ne pouvais pas faire en tant qu'Alia, mais que je peux faire en tant qu'infirmière.
Il me semble que personne ne pourra sauver la pauvre Bulbul, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Je sais bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es tout simplement en train de creuser ta propre tombe, Alia. Je ne suis pas cet imbécile de Nil. Je n'ai donc pas l'intention de faire un travail à cause duquel je vais me faire attraper. En ce qui me concerne, j'ai seulement concocté le plan. Toutefois, une machine va la tuer. Hein? Pardon? Ça t'arrive de lire les journaux? Depuis quelque temps, c'est vraiment courant que des personnes perdent la vie dans les hôpitaux à cause des défaillances au niveau des machines. Tu ne savais pas? Les gens vont juste se révolter un peu, mais ça durera pas longtemps. Non, Alia, car si tu te fais attraper, je finirai également ma vie en prison. Et le peu d'espoir qu'il me reste de reconquérir Abby tombera à l'eau. Alia, je ne peux pas t'aider cette fois-ci. Je te conseille également de ne pas le faire. Trouve un autre plan. Trouve-en un. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà trouvé mon plan et je compte bien le faire. Et personne ne pourra m'en empêcher. Comme tu viens de le dire, il se peut que je me fasse attraper. N'empêche que je vais le faire. Qui plus est, tu as tellement les chocottes que je vais me faire attraper si jamais tu es avec moi quand je le ferai. Je vais donc le faire toute seule pour ma sécurité. Alors excuse-moi. D'accord ? Maman, je suis sûre que vous êtes très fatiguée. Rentrez. Allez donc vous reposer. Vous reviendrez demain matin, d'accord? Non, Sarla, je vais parfaitement bien. Je te promets que ça va. Tu devrais rentrer à la maison. Tu as besoin de te reposer. Je sais parfaitement que tu n'as pas du tout fermé l'œil hier Maman, soir. vous savez, je vais très bien moi aussi. Vous me connaissez maintenant, donc je serai rassurée. À partir du moment où Bulbul sera complètement guéri. Tante Sarla, grand-mère, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour Bulbul. Je suis ici pour m'occuper de ma fiancée maintenant. Vous pouvez rentrer toutes les deux à la maison et vous Je reposer. suis désolée, mais je ne pourrai pas partir d'ici tant que Bulbul ne sera pas saine et sauve. Une fois qu'elle sera sortie d'affaires, je rentrerai. Vous avez bien entendu ce que le docteur a dit. Il lui faudra du temps à Bulbul pour récupérer. Alors, ça ne sert à rien si vous restez là. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Écoutez-moi, s'il vous plaît, rentrez à la maison et reposez-vous. Je ne pourrai pas supporter de vous voir assise ici. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Oui, tu as raison, Pourab. Mais tu n'es pas bien placé pour parler de la sorte. Je peux voir que toi aussi, tu as besoin de repos. Je pense que tu devrais rentrer à la maison pour te changer. Et après, tu pourras revenir. Grand-mère, vous savez que je serais incapable de vivre sans Bulbul. Je me moque complètement de tout le reste. Arrêtez de vous inquiéter pour moi. Je suis son fiancé. Je dois rester auprès d'elle. Vous devriez rentrer à la maison maintenant, car vous êtes mes aînés, non? D'accord, nous ferons comme tu le souhaites, Pourab. Mais écoute-moi, il est déjà vraiment très tard. Donc nous allons passer la nuit ici. Nous rentrerons demain matin. Mais grand-mère... Excusez-moi. Je ne veux pas partir. Allô? Oui, Abby? Est-ce que tout va bien? Oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Grand-mère, tante Sarla, Abby veut me parler de quelque chose et ça a l'air important. Je dois y aller tout de suite. Comme vous êtes toutes les deux ici, je peux me permettre de m'absenter. S'il vous plaît, prenez soin de Bulbul. Pourab, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, ma tante. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il faut juste que vous preniez soin de vous deux. Et aussi de Bulbul. Attendez. Est-ce que ma fille va mieux maintenant? Et vous allez faire quoi? Le docteur vient de me dire qu'il fallait changer ses pansements régulièrement. Alors, c'est ce que je vais faire. Excusez-moi. Je vais venir avec vous. Non, vous ne pouvez pas entrer, madame. Vous ne pourrez pas voir ces blessures et vous risquez d'infecter la patiente. C'est pour ça que vous devez attendre dehors. Mais ça ira. Ne vous en faites pas. Patientez. J'aurais tellement aimé que ce soit le dernier accident que t'aies, afin que tu sois à la morgue plutôt que sur ce lit. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les dieux sont aussi cléments avec toi.
Je veux dire, à chaque fois que je trouve un moyen de t'éloigner de Purab, tu finis à chaque fois par te rapprocher encore plus de lui. Et désormais, j'ai comme l'impression que je vais même devoir affronter les dieux. Afin que je puisse t'éloigner de mon Purab une bonne fois pour toutes. Et cette fois, je t'enverrai tellement loin que tu n'auras plus jamais de problème. Et pourquoi je fais ça? Si jamais je fais ça, alors l'autopsie le dévoilera. Oh mon Dieu, Alia, ne sois pas stupide. Je vais devoir réfléchir à un autre plan. Mais bien sûr, le docteur disait que tu as perdu du sang. Alors pourquoi gaspiller du sang sur quelqu'un qui mourra bientôt? Tu sais, c'est extrêmement précieux. Et si cette machine avait un petit problème? Ça fait un moment, depuis que cette infirmière est allée à l'intérieur. Mais que fait donc cette infirmière? Oui, Sarla. Elle met beaucoup de temps. Tu devrais voir ce qu'elle est en train de faire. Oubliez ça, je n'entrerai pas. N'avez-vous pas vu à quel point elle avait insisté afin que je n'entre pas? Je n'irai pas. Purab, n'étais-tu pas supposé te rendre chez Abby? Vous savez, ma tante, j'ai oublié mes clés dans la salle en partant, mais... Pourquoi est-ce que vous êtes là, alors que Bulbul a besoin de vous à l'intérieur? En fait, il y a une infirmière qui nous a dit qu'elle devait changer son pansement. Je voulais entrer avec elle, toutefois elle ne m'a pas laissé entrer. On ne sait pas ce qu'elle est en train de faire car elle a fermé la porte. Une... infirmière maintenant? Oui, fiston. D'ailleurs, ça fait un moment qu'elle est dans cette salle. Pour être franche, je ne comprends pas pourquoi elle tarde. Madame, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vite jeter un œil. Attendez. Au revoir, Bulbul. Infirmière? Est-ce que tout va bien? Oui, je lui faisais un pansement. D'accord. T'inquiète pas, Bulbul. Dans pas longtemps, tu te sentiras bien mieux. Ensuite, nous allons rentrer. S'il vous plaît. J'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Mais pourquoi est-ce qu'il a dû venir? Si jamais je ne règle pas cela, Purab va appeler le médecin. Et tout le monde se demandera qui a fait cette erreur. Et ils me démasqueront. Est-ce que tout va bien, infirmière? Je veux dire, est-ce qu'elle va bien? C'est juste des bulles d'air, monsieur. J'ai l'impression de reconnaître cette voix. Abby, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'as appelé tout le monde soudainement? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non. Mais avant que je ne dise quoi que ce soit, je voudrais avant tout vous poser une question. Est-ce que je vous ai déçu concernant mes responsabilités envers cette famille ou quoi? Est-ce que je vous ai déjà empêché de faire quoi que ce soit? Ou alors peut-être je n'ai pas pu subvenir à vos besoins? Vous avez eu beaucoup plus que ce que vous demandiez. J'ai travaillé comme un forcené pour m'assurer que vous ne manquiez jamais de rien, d'accord? Ou alors, je ne vous ai pas donné la vie dont vous rêviez, peut-être? Mais non, Abby. Pourquoi est-ce que tu dis ça? D'ailleurs, personne ici ne pense ça. En fait, je ne pense pas qu'il existe un garçon qui en a fait autant pour sa famille que toi. On te doit cette maison, ainsi que notre bonheur. Tu sais, Abby, oublions l'argent. C'est le respect que tu nous donnes, ainsi que tout le respect qu'on reçoit à l'extérieur grâce à toi. Cela m'apporte un bonheur incomparable. D'ailleurs, il y a une chose qui me rend très fier.
c'est quand on dit que je suis l'oncle d'Abby. Même un fils ne peut pas donner un tel bonheur à son père. En plus, tu le sais mieux que quiconque. Alors pourquoi tu parles comme ça? Dans ce cas, pourquoi est-ce que je n'ai jamais rien reçu en retour? On m'a trahi, on m'a trompé. Qu'est-ce que j'ai reçu en retour pour tout l'amour que j'ai donné? Mon fils, mais pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? Dis-nous simplement ce qu'il se passe, Abby. Comment te dire, grand-mère, que la personne qui a joué avec mes sentiments se trouve parmi ces personnes-là? Pragya a été kidnappée dans cette maison. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose puisse arriver. Malgré la sécurité tellement renforcée que nous avons ici, à la maison, les kidnappeurs ont réussi à la détourner et ont enlevé Pragya. Ce qui veut dire qu'un membre de notre famille a été de mèche avec les kidnappeurs, grand-mère. Et je vais découvrir qui c'était. Et après ça, je vais le démasquer. Mais dis-moi, de quoi tu parles, Abby? Quand vous êtes tous les deux revenus, nous avons découvert la vérité. Nous savons qui est le kidnappeur, alors pourquoi vouloir remuer le passé? Alia, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici quand Pragya et moi n'étions pas là. Alors, ce qui est vrai ou ce qui est faux, je ne sais pas. Mais sachez tous qu'à partir de maintenant, je vais chercher à comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Et quand je saurai qui est le traître ici, eh bien, je ne l'épargnerai pas. Ma tante? Grand-mère, vous êtes là toutes les deux? Mais qui s'occupe de Boulboul? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissée seule à l'hôpital? Elle est inconsciente pour Ab. Et le docteur et l'infirmière s'occupent tous les deux très bien d'elle. Chunky est là-bas également et nous sommes venus car Abby nous a également appelés. Mais ma tante, si Boulboul se réveille et que personne n'est là-bas auprès d'elle, elle sera seule. Je vais tout de suite aller à l'hôpital pour aller la voir. Abby, s'il te plaît, prends soin de tout le monde ici. Je vais à l'hôpital au cas où Boulboul ait besoin de moi là-bas. D'accord. Très bien, prends soin de tout. Ma tante, j'y vais. Je vais clarifier un ou deux petits détails avec vous. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Moi, je vais vous donner une dernière chance. Celui qui a aidé le kidnappeur à entrer dans cette maison peut se dénoncer tout de suite et admettre ses torts. Sachez, je sais que je suis capable de vous pardonner pour toutes vos fautes. Mais si je découvre par moi-même que vous m'avez menti, je ne serai pas aussi indulgent. La seule chose que je donnerai à cette personne, ce sera une punition très sévère. La plus sévère que vous puissiez imaginer. Très bien. Parfait. Je vais continuer mes recherches. Robin. La police attend sur le pas de la porte. Va leur ouvrir. Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais sincèrement m'excuser pour tout ce que j'ai fait à votre famille. J'avais perdu la tête. J'étais complètement perturbé par l'amour que je portais à Boulboul. Je n'ai pas su faire la différence entre le bien et le mal. Je n'ai pensé seulement à la femme que j'aimais, c'est tout. Et oui, j'étais vraiment fou d'elle. Au point où tout ceci est devenu une obsession. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Je sais que je dois être puni pour absolument tout le mal que je vous ai causé. J'accepte cette punition et je vous demande bien de vouloir m'excuser. Je vous en supplie, pardonnez-moi pour cette erreur, s'il vous plaît. Tu n'es resté qu'un seul jour en prison, mais t'as déjà réalisé ton erreur, c'est fou ça. Non, ce n'est vraiment pas le cas, Abby. J'ai réalisé mon erreur dès le moment où j'ai su à quel point Boulboul vous aime. Il est vrai que je voulais pourtant tous vous tuer, pour pouvoir passer ma vie avec Boulboul, vous comprenez? Mais j'ai vu qu'elle aimait tellement sa famille, qu'elle était prête à risquer sa vie pour vous tous. C'est bien Boulboul qui a voulu que je sois derrière les barreaux, donc maintenant, elle a réussi à le faire. Alors moi, je fais ça pour le bien de Boulboul.
Maintenant, laissez-moi vous révéler le prénom de la personne qui m'a aidé à essayer de kidnapper Bulbul, la petite sœur de Pragya. Je sais très bien que vous ne me croirez pas quand vous saurez la vérité. Mais c'est mon devoir de vous aider. Donc je veux vous révéler qui est cette personne aujourd'hui. Cesse de tourner autour du pot. Donne-nous son prénom, c'est tout. La personne qui m'a aidé à kidnapper Pragya dans cette maison, Abby, c'est... Alia! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il décide de nous dénoncer devant tout le monde. La personne qui m'a aidé à kidnapper Pragya dans cette maison. C'est cette femme. Elle m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. Son petit ami est impliqué. Il a accepté de l'argent en échange de ces informations. Il m'a parlé à propos de la danse, qu'elle devait faire pendant la cérémonie. Et c'est elle qui m'a aussi montré comment m'introduire dans la maison. Et elle m'a expliqué comment il était facile de rentrer par la porte de derrière. Elle m'a aussi dit que Pourab et Bulbul étaient occupés à jouer à un jeu de cache-cache. Pourab devait chercher Bulbul, pendant que Bulbul se cachait quelque part dans la chambre. Cette cérémonie est ennuyeuse, Pragya, alors que ça devrait plutôt être amusant. Un instant, attends un peu. Ce que j'ai dit... Elle m'a dit que la chambre où Bulbul attendait Pourab pouvait se fermer de l'extérieur également. Alors ça a été facile, car j'ai eu toute son aide. Et vous connaissez la suite maintenant. Il est en train de vous mentir. Pragya, je n'ai rien fait du tout. Non, je ne l'ai pas aidé. Pourquoi mens-tu à tout le monde? Pragya!